contexte. Il y a toujours un peu d'urgence, mais c'est vrai que là, face à un concurrent direct, on se dit qu'il y a moyen de faire un peu coup double et de revenir et de freiner un concurrent. Bon, il y a surtout besoin et nécessité de repartir sur quelque chose de positif. Et c'est vrai que l'adversaire qui nous est présenté demain, c'est à mon sens ce qu'il y a de mieux en ce moment en Ligue 2 dans le contenu, dans la confiance, dans les principes de jeu. Voilà, une très très belle équipe. Donc c'est un beau challenge pour nous. Et de toute façon, nous, on n'a pas regardé dans le rétro, on n'a pas regardé non plus très loin devant. On a besoin de se concentrer et de travailler sur le match qui vient et le match de demain, et sans tirer de plan sur la comète ou sans essayer de faire des calculs des points qu'on a perdus avant ou des points qu'on pourra prendre plus tard. Voilà, juste bien se préparer pour le match. C'est se rassurer d'abord ou au contraire mettre un peu la pression aux joueurs de dire maintenant, bon, il reste 10 matchs, faut foncer. C'est quoi le message? Le message, c'est que les joueurs ont déclenché en début de saison une attente légitime par rapport à nos résultats, une attente qui était sans doute pas programmée, parce que je me rappelle qu'on avait démarré la saison dans un climat de scepticisme lié à nos matchs amicaux, nos matchs de préparation, où peu de gens finalement nous attendaient, et que ce qu'ils ont mis dans le début de championnat, c'est aujourd'hui une attente plus forte, et les gens veulent nous voir revenir à un niveau comparable à ce qu'on faisait. Et en début de saison, on avait ce supplément d'âme qui nous permettait de le faire, et il faut le retrouver. Aujourd'hui, c'est sur ces ressorts-là qu'il faut appuyer. Il faut avoir de l'orgueil, il faut avoir de l'amour-propre. Et l'amour-propre du compétiteur, à savoir, quand on prépare un match, c'est d'abord et avant tout pour le gagner. Donc il faut être compétiteur, ça démarre par les attitudes, l'engagement, l'investissement, le dépassement de soi. Et il y a des moments dans certains matchs où on n'a pas été suffisant dans ce domaine-là. À ceux qui commenceraient vraiment à s'inquiéter, quel message? Qu'il reste des matchs, que le bilan faut le faire à la fin, que l'équipe est effectivement difficilement toujours difficile à comprendre, parce que quand on est supporter, je peux me mettre à la place des gens, se dire que cette irrégularité ou cette différence de performance d'un match à l'autre peut paraître surprenante, mais que malgré tout, supporter, c'est supporter son équipe jusqu'au bout et faire le bilan à la fin. C'est toujours délicat de le demander, parce que ça démarre toujours par nous. C'est aux joueurs d'abord de créer l'étincelle sur le terrain pour que ça soit le cas en tribune. Faut amener les gens avec nous, et puis on sait très bien qu'il y a souvent dans une relation avec ses supporters, il y a du dépit amoureux. Des fois on aime son équipe et elle nous énerve, donc on la critique. Mais dans ces cas-là, il faut essayer de garder le cap, nous les joueurs, et puis garder le lien avec notre public. C'est extrêmement important, parce qu'il nous reste quand même plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur d'ici la fin. Il y a 10 matchs à jouer, et que les positions sont encore à définir, donc il y a encore des belles choses à faire, mais on aura besoin de tout le monde, de tous les joueurs et de notre public, évidemment. On a entendu même des temps chauds d'émission. Mhm. Est-ce que toi, ça te touche? Comment toi, tu l'as vu? Ouais, ça me touche, ouais, évidemment. C'est pas quelque chose de neutre pour moi, c'est quelque chose qui fait partie du job, parce qu'on est exposé à ça, et on est exposé aussi aux compliments quand ça se passe bien. Voilà, c'est un poste qui est très exposé, mais je vous mentirais en vous disant que ça me touche pas et que je m'en fous. C'est pas vrai du tout. Maintenant, je peux pas me cacher, je suis responsable de ce qui se passe, dans les résultats, dans le bon, dans le pas bon, et je suis en première ligne. Et puis surtout, je dois pas montrer à mon groupe quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai la foi dans mon travail, je crois dans mon travail, dans l'investissement. J'ai un staff qui travaille bien, il y a un gros investissement. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que l'investissement de ces gens-là n'est pas récompensé. Et je mets en premier lieu le staff technique, les gens qui travaillent pour que ça se passe bien. Et les joueurs ne sont pas non plus récompensés de leur investissement, parce qu'il n'y a pas de décalage dans ce qu'on faisait avant et dans ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas lié au travail. Par contre, il y a des compliments, et je l'avais dit quand ça se passait bien, et je sais pas si vous reprenez ce que je disais à l'époque, il y a des compliments qui sont nocifs, et il y a des choses qu'il ne faut pas croire. Aujourd'hui, dans ce qu'on propose aujourd'hui, on est sans doute un peu meilleur que ce qu'on fait, mais on n'était pas non plus exceptionnel. À un moment donné, on a gagné des matchs, ça se joue à pas grand-chose, mais on avait le supplément d'âme pour le faire basculer de notre côté, donc il faut retrouver ça. Et là, je crois que c'est déjà un travail individuel du joueur, une introspection et une autocritique franche, claire et nette, et pas se voir plus beau qu'on ne l'est, parce que l'environnement du joueur est souvent très gentil avec les joueurs dans leur environnement proche, et quand ils sont moyens, on a tendance à leur dire qu'ils sont quand même bons. Donc voilà, en ce moment on est moyen, même si, je répète, le match de Lorient a été insuffisant dans l'aspect occasion, mise en difficulté de l'adversaire. Il y a eu quelques situations, mais c'est trop peu. Par contre, le match était vraiment cohérent.